Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierrick, je suis marié à Léa, elle est dans la salle des nourrissons. Je parlais d'intergénérationnalité. On a eu un bébé il y a 3 mois, je suis nouveau papa. Elle est là! Oh oui, merci, trop bien. J'allais dire, la pauvre, elle doit rester en haut, elle ne peut pas profiter comme il se doit, mais non, elle est juste ici, donc je serais content qu'elle soit là. Et on fait partie de l'aventure de Home dès le départ. Si tu me demandes un petit peu qui c'est qu'on est. Et pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, ou encore celui d'avant, déjà, bienvenue à vous. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et on est vraiment heureux de pouvoir vous avoir parmi nous. Et pour vous donner un petit peu de contexte, on est actuellement dans une série de messages intitulée « Relations saines ». Okay? Relations saines. C'est une série qu'on fait chaque année, mais sous des angles souvent différents. Et on arrive déjà au terme de cette série cette année. Et là, je propose qu'on fasse tous un soupir de déception. Oh, exactement. Mais oui, parce que cette série était super intéressante. Dans cette série, on parle de sexualité. Et puis, je peux voir un petit peu dans les nouveaux qui nous rejoignent, des sons qui commencent un peu à suer, des aisselles qui commencent un petit peu à transpirer. Je vais essayer de vous mettre à l'aise tout de suite, vraiment, ne vous inquiétez pas. Ce message ne sera pas une énième prédication sur ce qu'il ne faut pas faire ou ce que tu peux faire. Personne ne va être pointé du doigt. On va prendre une vision beaucoup plus large par rapport à la thématique, se parler d'adulte à adulte, j'aime bien le dire comme ça. Et puis, je crois que ce que ça va produire en nous, en fait, c'est plutôt de l'inspiration et ça va plutôt, en fait, nous encourager. Alors, j'espère que tu te réjouis. Je suis conscient que c'est un sujet qui est intime. Je suis conscient que c'est un sujet qui est sensible, que certains ont des blessures par rapport à leur vie sexuelle. Et vraiment, j'aimerais dire, je respecte cela. Pour que tout le monde se mette à l'aise, on va faire beaucoup de choses, un peu de respiration. Je propose qu'on prenne une grande inspiration, du coup, et puis qu'on expire un bon coup. Ok, voilà. Vous êtes à l'aise maintenant, vous êtes bien sur votre chaise? C'est parti. Alors, pour donner un récapitulatif de cette série, il y a 2 semaines, le message de Sébastien était sur quelle est ta relation avec toi-même. Es-tu à l'aise avec ton corps? Es-tu à l'aise avec ton âme? Es-tu à l'aise avec ton image? Parce que Dieu, en fait, est à l'aise avec qui il a créé. Et qu'en lui, tu peux trouver la paix avec qui tu es. Tout sachant que, oui, on continue à grandir, on continue à devoir progresser, c'est tout à fait normal, mais rien n'empêche que c'est absolument vital qu'on puisse s'aimer soi-même. Puis je ne vais pas vraiment faire justice à 40 minutes de prédication avec un résumé. Donc, je vous propose plutôt en fait, d'aller écouter ce message. C'était un très bon message. Dimanche passé, Yves nous a laissé avec cette question. Est-ce que tu t'intéresses à ce que Dieu a à dire sur ta sexualité? Est-ce qu'il a un mot à dire dans ta vie sur ce sujet? Il est parti de ce constat simple. Si Dieu t'a créé, il te connaît mieux que quiconque, n'est-ce pas? Même mieux que toi-même, tu te connaisses. Alors, il sait ce qui est le mieux pour toi et c'est valable pour ta sexualité. Si tu es un disciple de Jésus, est-ce que tu le laisses aussi te discipuler sur ta vie sexuelle? Et c'est une question qui doit t'interpeller. J'espère que ça a travaillé dans ton cœur. J'espère que tu as réfléchi pendant la semaine, que tu t'es abandonné un petit peu plus à Dieu sur cette thématique. Puis aujourd'hui, on va chercher à comprendre, en fait, c'est quoi ce design? Comment est-ce que Dieu a-t-il créé la sexualité? C'était quoi sa vision, le rêve qu'il a eu au départ pour la sexualité? Parce que je suis convaincu que la sexualité a été voulue par Dieu, que c'est un cadeau de Dieu, pas une malédiction, comme on peut des fois avoir l'impression. Dieu a créé la sexualité avec une bonne intention. Alors, on va faire un petit bout de chemin ensemble. On va découvrir quelques éléments de réponse, puis j'aimerais vous encourager pour toutes ces questions auxquelles vous ne connaissez pas la réponse, pour toutes ces choses où vous ne savez pas encore comment est-ce que vous devez vous positionner, de garder cette position de cœur dont nous a parlé Yves. Que même si je ne comprends pas, je peux avoir confiance en Dieu. Je peux avoir une confiance, je dirais même aveugle, en Dieu, parce qu'il sait ce qui est le mieux pour moi.
Puis qu'on soit d'accord, je suis convaincu que Dieu, il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on sache le pourquoi du comment des choses. Et puis il y a plein de versets qui parlent de ça. Mais alors qu'on le découvre, alors qu'on est en chemin, en fait, notre mode par défaut, en tant que disciple, ça devrait être de lui faire confiance. Même quand on ne comprend pas. Pour commencer, je vais faire un petit sondage. Puis ne vous inquiétez pas, ça ne va pas toucher à votre vie privée. J'ai besoin de beaucoup rassurer, hein, je sais. Qui ici a entre 12 et 25 ans? Il y a des mains qui se... Ok, pas mal. Alors, je ne sais pas si tu savais, mais tu fais partie de ce que les sociologues ont appelé la génération Z. C'est ça, la génération Z. Qui ici a entre 25 et 41 ans? Ça peut nous donner un petit peu un coup de vieux. Hein. Moi, en tout cas, ça fait le cas. Pour ceux qui ont 40 ans, ils sont super contents. Tu sais, de pouvoir lever la main puis de pouvoir dire « Ouais, moi aussi, je suis vers la vingtaine. » Ben, pour nous, on s'appelle la génération Y, Z, c'est ça pour ceux qui connaissent l'alphabet. Y, ou bien les millennials. On ne va pas faire toutes les générations, pas toutes les tranches d'âge, ne vous inquiétez pas. Mais dernière question, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont entre 68 et 77 ans? Trop bien, une personne, trop bien. Ça fait super plaisir, merci d'être là. Et puis je crois qu'on est tous d'accord de dire qu'à Home, on a envie de plus de personnes, cette tranche d'âge-là, n'est-ce pas? Je peux avoir un amen par rapport à ça? Amen. Alors pour cette génération-là, entre 68 et 77 ans, qui pour plusieurs d'entre nous, ça peut être nos parents, nos grands-parents, ils font partie de la génération des baby-boomers. Peut-être que tu avais déjà entendu cet âge-là, qui est une tranche d'âge un petit peu plus grande que celle que j'ai citée. Mais j'ai cité cette tranche d'âge-là en particulier parce qu'en fait, on leur donne un autre nom. On les appelle aussi par un autre surnom. Ils ont tellement été marqués par un événement qu'ils ont aussi été appelés la génération mai 68. Mai 68. Il faut se rappeler un petit peu de ce cours d'histoire. Qu'est-ce que c'était mai 68? Je vais vous aider. Entre autres, c'était la révolution sexuelle. Donc cette génération a tellement été marquée par cette révolution sexuelle qu'on leur a donné le nom de mai 68. Puis c'est important de le savoir parce que si tu fais partie des générations suivantes, c'est-à-dire X, Y, Z, en fait, on a aussi été marqués par cet événement. On est les enfants ou les petits-enfants de la révolution sexuelle. Et de ces différents slogans comme « il est interdit d'interdire » ou bien « jouissez sans entrave ». Donc on a été impacté par mai 68. On a hérité d'un patrimoine culturel et idéologique à propos de notre rapport au corps, à l'amour, à la fécondité et à la sexualité. Alors c'est quoi cet héritage? On va se poser un petit peu la question. C'est quoi ce qu'on a hérité de la révolution sexuelle? Premièrement, il y a des très bonnes choses qui ont été laissées, il faut le dire. Une révolution, c'est le reflet d'une société en crise. Les gens sont révoltés parce que, en fait, ils se sentaient emprisonnés, parce qu'ils étaient blessés par le statu quo, par de l'injustice, par certaines formes d'autorité, dont l'Église. Il faut qu'on soit absolument honnête. L'Église a eu un rôle à jouer, que ce soit par maladresse ou par abus de pouvoir. Donc, ce qui a animé cette révolution sexuelle, c'est le besoin de se sentir libre. Libération de la parole, et libération de la sexualité, bien sûr, avec par exemple, le droit à la pilule contraceptive et à l'avortement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, en fait, est-ce que cette révolution sexuelle, qu'on appelle aussi libération sexuelle, est-ce qu'elle nous a vraiment libérés? Est-ce qu'elle nous a vraiment libérés? C'est le titre de mon premier point. La révolution sexuelle nous a-t-elle libérés? Pour trouver des éléments de réponse, on va lire ensemble un passage tiré d'un interview d'une sexologue qui s'appelle Thérèse Argot. Elle est aussi philosophe et écrivaine, elle a écrit différents livres, notamment Une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Et voici ce qu'elle dit, ce sera affiché à l'écran. C'est un petit peu long, mais vous pouvez suivre avec moi à l'écran, et c'est vraiment très très bon, et je trouve que ça donne une bonne vue d'ensemble par rapport à différents enjeux. Nous croyons avoir été libérés par la révolution sexuelle. Pourtant, la sexualité n'a jamais été autant normée et anxiogène. Si la norme a changé, notre rapport à la norme, lui, est le même. Nous restons dans un rapport de devoir. Nous sommes simplement passés du devoir de procréer à celui de jouir. Du « il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage » à « il faut avoir des relations sexuelles le plus tôt possible ». Autrefois, la norme était donnée par une institution,
principalement religieuse. Aujourd'hui, elle est donnée par l'industrie pornographique. La pornographie est le nouveau vecteur des normes en matière de vie sexuelle. C'est presque pire, car comme nous nous croyons libérés, nous n'avons plus conscience d'être soumis à des normes. Les nouvelles normes, ce sont les notions de performance et de réussite qui se sont introduites au cœur de la sexualité. Le devoir de jouir, mais bien plus encore. Et qui dit performance, efficacité, dit angoisse de ne pas y arriver. Je vais lire encore un petit peu la suite et je m'excuse si c'est un petit peu cru sur certains points. Je vois qu'en plus, il y a un petit peu des plus jeunes, donc je m'excuse par rapport à ça d'avance. Être libre sexuellement au XXe siècle, c'est donc avoir, selon la société aujourd'hui, le droit de faire des fellations à 12 ans. La promesse « Mon corps m'appartient » de mai 68 s'est transformée en « Mon corps est disponible ». Un mouvement qui se voulait de libérer la femme a donc au contraire chosifié la femme. Dans la sphère publique, on affiche un respect des femmes, mais dans le privé, on regarde des films porno où les femmes sont traitées comme des objets. Ok, c'est cru, il faut digérer la pilule quand même. Pas facile à avoir, mais pourtant, c'est un peu notre héritage. C'est un petit peu l'état actuel de la sexualité dans notre société, en 2022. Et je trouve que, je pense qu'on est tous d'accord de dire que, en fait, notre société n'est pas si libre, tout compte fait. Ce qui était censé nous libérer, en fait, au contraire, nous a emprisonnés. La révolution sexuelle, qui était censée nous libérer, a juste remplacé certains bourreaux par d'autres bourreaux. Mais l'histoire n'est pas finie. C'est pas la fin de l'histoire, n'est-ce pas? En tant que chrétien, on connaît la suite. On sait que Dieu est toujours présent aujourd'hui. On sait qu'il a une bonne nouvelle, que Jésus est venu pour nous racheter tous. Et ça, c'est y compris dans notre sexualité. Dieu a un projet de restauration pour notre sexualité. Si tu prends des notes, je t'encourage à le faire et tu peux écrire le titre de cette prédication. Dieu désire apporter une réforme sexuelle. Puis là, je peux vous entendre, vous penser, mais Pierrick, tu vas nous perdre, tu parles de révolution, maintenant tu parles de réforme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors les deux termes, révolution et réforme, sont très similaires. Les deux ont le même effet dans le sens qu'ils produisent dans une société un changement radical. Mais en fait, ce sont des antithèses. Ces deux termes qui sont opposés. Dans une révolution, on impose nos idées par la force, pour changer les mœurs. Alors que dans une réforme, on remet en question les mœurs pour les améliorer et revenir en fait à certaines valeurs perdues. Il y a la notion de restauration et d'amélioration. Comme avec la fameuse réforme protestante. Ça vous a probablement fait penser à ça. Alors, j'ai pas envie de faire tout un schmilblick par rapport à ça. Mon point, en fait, c'est le suivant. Les hommes ont initié, ils ont provoqué une révolution sexuelle. Mais comme on l'a vu, en fait, elle n'a pas été à la hauteur des attentes. Et elle a échoué dans ses promesses. Est-ce que ce ne serait pas le moment de laisser, en fait, Dieu faire dans notre société sa propre réforme sexuelle et de restaurer son plan de départ? Amen. Il y a des personnes qui sont d'accord. Est-ce qu'en tant que chrétien aussi, au lieu en fait d'avoir une réputation de coincé, je m'excuse, mais c'est pas moi qui le dis, c'est notre réputation qui le dit, est-ce qu'on ne devrait pas être ambassadeur d'une réforme sexuelle qui porte l'espoir d'une sexualité épanouie, respectueuse et beaucoup plus belle que celle qu'on voit aujourd'hui? Et j'espère que tu penses que oui. Moi, j'en suis convaincu parce que, et je crois que c'est vraiment important, et qu'on va chercher en fait à comprendre c'est quoi le plan initial du coup de Dieu vis-à-vis de la sexualité, c'était quoi son design. Parce que le monde en a désespérément besoin, n'est-ce pas? Peut-être que toi tu dis, mais en fait, moi aussi j'en ai désespérément besoin. Moi-même j'ai été peut-être blessé en fait par cette révolution sexuelle. Moi-même peut-être que j'ai été blessé par différentes choses qui ont pu être vécues. Peut-être que je suis malheureux dans ma vie sexuelle. Eh bien, si tu penses comme ça, j'aimerais te dire que ce message est aussi pour toi. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir commencer un processus de restauration. Ok, mon premier point, c'était la révolution sexuelle. Est-ce qu'elle nous a libérés? Deuxième point, Dieu désire apporter une réforme sexuelle. Et maintenant, le troisième point, et là, c'est vraiment un peu la chair du message, ce qui est solide, quoi, vraiment dans le message. Je me réjouis vraiment de ce qu'on va pouvoir apporter par rapport à ça, c'est
réformer le rôle de la sexualité. Je rappelle juste réformer, c'est presque un synonyme de restaurer, restaurer le rôle de la sexualité. Pour ça, j'aimerais commencer par un courant de pensée qui a été majeur derrière mai 68, derrière la révolution sexuelle, l'hédonisme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme, H-E, accent aigu, D-O-N-I-S-M-E, l'hédonisme. L'hédonisme, qu'est-ce que c'est? C'est une vision du monde où le plaisir est la source principale du bonheur. La souffrance est à éviter, le plaisir est à poursuivre. C'est le fameux slogan dont j'ai parlé avant, « Jouissez sans entrave ». Et que les choses soient claires. En fait, Dieu est pour le plaisir. Il est pour le plaisir. Il a créé un organe sexuel chez la femme où son objectif est de lui procurer le plaisir, du plaisir, le clitoris. Donc Dieu est pour le plaisir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Selon son plan, la sexualité n'est pas seulement pour procréer, mais aussi pour donner du plaisir. Et on peut le voir aussi dans la Bible. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la jouissance sexuelle, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. Là, j'ai un exemple pour vous. J'ai pris un qui était assez court. Proverbe, le chapitre 5, du verset 18 à 19. « Que ta source soit bénie. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle gracieuse. Enivre-toi de ses seins en tout temps. Sois sans cesse épris par son amour. » Ok, donc Dieu est pour le plaisir. Ça laisse aucun doute. Mais là où la vision biblique, en fait, se différencie de la vision du monde, de l'hédonisme, c'est que même si le plaisir est valorisé, ce n'est pas le but premier de la sexualité. Je crois qu'on est tous d'accord de dire que dans notre société actuelle, le but premier, c'est le plaisir. Le but premier, de la sexualité, c'est l'orgasme, c'est le plaisir. Et ça va même souvent plus loin que ça. Le sexe est devenu le moyen par lequel je devrais trouver le bonheur, la paix, le nirvana, le salut. Et ce n'est pas une exagération. C'est un psychologue qui a inventé le terme de révolution sexuelle. C'est le titre d'un de ses livres, il s'appelle Wilhelm Reich. Il est vu comme un des penseurs clés qui a participé aujourd'hui à forger la pensée actuelle sur le sujet. Et pour utiliser ses propres mots, le fondement du bonheur dans la vie, c'est le bonheur sexuel. Voilà une des choses qu'il dit. Là, on est dans vraiment l'hédonisme absolu. Pour lui, notre rédemption s'obtient par une immersion totale dans nos instincts sexuels. L'orgasme est le seul salut de l'homme menant au royaume des cieux sur terre. Ok, si ça, ce n'est pas une religion du sexe. Maintenant, on comprend mieux la pression que notre société subit actuellement sur la thématique, sur la sexualité. On nous dit que l'apogée d'une existence se vit au travers d'un orgasme. On nous dit qu'on va pouvoir trouver le salut, on va pouvoir trouver le nirvana au travers d'un orgasme. Et c'est une vision du monde qui laisse aucune place pour l'abstinence, pour le célibat, alors que ce sont des choses hyper importantes que Dieu valorise et que la Bible valorise aussi. Et il va donner un excellent message sur le célibat. Si jamais, je crois que c'était aussi dans la série des relations saines il y a quelques années, si je ne me trompe pas, et je vous encourage aussi à l'écouter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, les attentes de la société vis-à-vis de la sexualité sont complètement disproportionnées. On est d'accord, complètement disproportionnées. Et on en subit les conséquences. On a lu avec le passage de Thérèse Argot, vu que le Graal, c'est l'orgasme, on a la pression de performer, une pression énorme. Ça, c'est la peur principale que les gens ont. Les hommes ont peur d'éjaculer trop vite, les femmes pensent qu'elles doivent s'épiler intégralement, qu'elles doivent savoir faire des pratiques sexuelles, on parle de positions sexuelles, etc. On entend des choses comme « Ah, de toute façon, la première fois, ça ne sera pas bien ». La sexualité a tellement été réduite à une performance que c'est devenu quelque chose d'anxiogène. Alors, en tant que chrétien, par rapport à tout ça, je crois qu'un des rôles qu'on a à faire, c'est de rediriger la discussion, de rediriger vers ce qui compte vraiment. Même si on l'a dit, le plaisir est une bonne chose, ce n'est pas l'objectif premier. Au plus profond de nous, je crois que chaque être humain aspire à la même chose, être vraiment connu, vraiment aimé et vraiment accepté. Et le plaisir, la performance, les aventures ne peuvent pas répondre à ces besoins. Être vraiment connu, aimé et accepté. On a besoin de partager notre intimité avec quelqu'un. L'intimité. Je crois que dans le cœur de Dieu, l'utilisation première de la sexualité, c'est de construire l'intimité d'un couple.
Pas seulement le plaisir, mais avant tout l'intimité. Ça paraît évident, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça dans notre société actuelle. La Genèse est le premier livre dans la Bible qui parle de la création du monde et de ses origines. Puis il utilise un joli petit euphémisme pour parler des relations sexuelles. Le verbe connaître. Adam a connu Ève, qui conçut et enfanta Caïn. Dès le commencement, Dieu avait prévu la sexualité pour construire l'intimité au sein d'un couple. Adam connut Ève. Et Ève s'est sentie connue, aimée et acceptée. Les deux d'ailleurs, Adam aussi. Le mot connaître est une traduction de l'hébreu yada, pour ceux qui aiment bien des fois avoir un petit peu d'hébreu à l'intérieur. Et ça signifie connaître par expérience. Puis c'est utilisé aussi à maintes reprises dans la Bible, pas seulement pour parler des relations sexuelles, mais aussi des fois pour parler de notre relation intime avec Dieu. Alors, avec cette notion d'intimité en tête, j'aimerais parler un petit peu du mariage. Parce que si on prend ce point de vue à propos de l'intimité, en fait, le mariage, ça fait tout son sens. Ça fait tout son sens. Et ce n'est pas juste une pratique qui est dépassée. Je vais vous donner 3 raisons de pourquoi le mariage fait du sens. Première raison, il n'y a pas de relation plus intime que la relation exclusive, comme celle d'un mariage. Deuxième raison, l'intimité s'approfondit avec le temps. Donc un engagement sur le long terme permet de développer l'intimité. Pense-y, il faut des années pour réellement connaître quelqu'un. Il y a toujours plus à découvrir sur quelqu'un. Troisième raison, qui dit intimité dit vulnérabilité à protéger. Et l'alliance par le mariage permet de protéger. D'ailleurs, même si le mariage n'est pas vraiment à la mode aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, lorsqu'un couple a un enfant, qu'est-ce qu'ils font après? Ils se marient. Parce que tout d'un coup, ils font face en fait, à la vulnérabilité de l'enfant et ils se disent, mais on a besoin de protéger ça. On a besoin d'offrir un cadre de protection. Et le mariage, c'est un excellent cadre. Par le mariage, on dit, tout ce qui est à moi est à toi. On se promet de rester ensemble, peu importe les épreuves. La vision du mariage, c'est vraiment ça, c'est de protéger et pérenniser le plus haut degré possible d'intimité entre deux personnes. C'est un cadre idéal pour la sexualité. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez dans une librairie et que vous feuilletez un livre récent sur la sexualité, vous avez des bonnes chances de tomber sur différents termes et que ça parle de différentes hormones telles que l'ocytocine et la vasopressine. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu à propos de ça, mais ce sont en fait des hormones qui sont relâchées lors des relations sexuelles. On les appelle aussi les hormones de l'attachement parce que c'est exactement ça ce que ça fait, ça renforce les liens d'attachement et ça renforce un sentiment de confiance. Donc lorsqu'on a des rapports sexuels, nous créons un attachement et un engagement chimique même avec la personne. Donc non seulement le mariage est un bon cadre, mais en fait c'est la réponse juste tout à fait naturelle aussi à ce qui se passe chimiquement dans notre corps. Timothée Keller, ou Timothy, je devrais dire, Keller, Timothy, parce qu'il est américain, il est théologien et pasteur, et il a écrit la chose suivante. Le sexe est le moyen désigné par Dieu pour que deux personnes se disent réciproquement « je t'appartiens complètement, en permanence et exclusivement ». Lorsque nous avons des relations sexuelles en dehors du mariage, nous sommes essentiellement en train de mentir avec notre corps. Nos actions disent que nous sommes unis à tous les niveaux, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Très bon ce qu'il dit, très très bon. Donc l'objectif premier de la sexualité, c'est de construire l'intimité d'un couple et pas seulement de procurer du plaisir. Et je pense qu'avec cette perspective, ça change tout. Tout d'un coup, lorsqu'un mari et une femme se rencontrent, l'orgasme, ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est de se connaître davantage, c'est de s'aimer davantage, c'est de passer un temps privilégié de qualité, corps à corps, nu, dans l'intimité la plus totale, de se découvrir. Il n'y a pas de performance. La performance est remplacée par un amour pur, intentionnel et qui s'exprime dans la confiance. Ça, c'était mon troisième point, réformer le rôle de la sexualité. Et l'équipe de louanges peut remonter sur scène, alors qu'on va gentiment terminer ce message. Il y aurait eu plein de choses à parler encore sur la thématique, notamment à propos de la culture pornéia, notamment pour ceux qui font partie de la génération Z, on est aussi appelé, on dit aussi qu'on a fait partie de la révolution numérique,
qui a amené énormément d'enjeux aussi au niveau de notre sexualité. Mais j'aimerais terminer avec une allégorie. Imaginez un instant qu'on doit apprendre à un enfant à manger, puis qu'on lui dit que la nourriture n'est qu'une question de plaisir, que ce que tu manges n'a pas d'importance, tant que tu te sentes bien. La nourriture est une affaire strictement privée et personne ne peut juger si un aliment particulier est bon ou mauvais pour toi. Tu n'aimes peut-être pas les brocolis, mais c'est pas grave, parce que ce qui est bon pour toi ne l'est peut-être pas bon pour moi. C'est une question de préférence personnelle. Imaginez si un enfant entend ce scénario toute sa vie. C'est sûr. Je veux dire, il mangera quoi? Des biscuits, du chocolat, des pizzas. Puis après, il se demandera pourquoi est-ce que son corps n'est pas en bonne santé. Cette image, c'est clair, elle me parle particulièrement parce que, comme j'ai dit, je suis nouveau papa. Et on se projette, on prie par rapport à notre enfant et on pense à sa vie future. C'est clair qu'on a envie qu'il puisse s'épanouir. C'est clair qu'on a envie de pouvoir le protéger un maximum. C'est clair qu'on a envie qu'il soit en bonne santé. Puis on est conscient des enjeux qu'il y a dans cette société. On est conscient que c'est difficile aussi d'être chrétien dans notre société actuelle. Alors, un des sujets pour lesquels on prie pas mal, c'est notamment la pureté. On ne prie pas juste qu'il attende le mariage, pas juste qu'il préserve sa virginité, même si c'est des choses qu'on valorise, mais qu'il puisse marcher dans la pureté. Parce que si on y pense, en fait, la virginité s'arrête après le mariage. Mais la pureté, elle continue encore, elle peut encore continuer encore dans le mariage. Alors, comme j'ai dit, Léa et moi, on est convaincus et puis on croit dans l'importance de l'abstinence. On croit que c'est une démarche de pureté que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Mais ce que je crois aussi, c'est que s'il y a une révolution sexuelle, si la société en est où elle est actuellement aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ils en ont eu marre d'entendre seulement il faut attendre avant le mariage. Ils en ont eu marre d'entendre il ne faut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage sans qu'on leur explique en fait vraiment pourquoi. Sans qu'on leur dise le pourquoi du comment des choses. Alors qu'il y a plein de raisons en fait tout à fait bonnes et tout à fait inspirantes par rapport à ça. Au lieu d'entendre ce qu'il faut ou ne pas faire, je crois que les gens ont besoin d'entendre à nouveau le cœur de Dieu. Je crois qu'on a besoin de valoriser à nouveau la sexualité. Et Dieu désire apporter sa propre réforme sexuelle. Alors j'aimerais terminer avec 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as besoin que Dieu fasse une réforme dans ta vie sexuelle personnelle? C'est entre toi et Dieu. Je ne vais pas vous demander de vous lever la main ou quoi que ce soit. Vraiment pas. Peut-être que tu as subi, comme j'ai dit avant, les conséquences de cette révolution sexuelle. Peut-être que tu as été blessé. Peut-être tu as un événement même qui te vient à l'esprit. J'aimerais vraiment t'inviter, alors qu'on ferme maintenant juste tous les yeux, t'inviter à te positionner dans ton cœur, à ouvrir ton cœur à Dieu. À lui dire, Seigneur, viens faire ta réforme sexuelle dans mon cœur. Viens restaurer ce qui a été brisé. Viens changer ces endroits, Seigneur, où je ne t'ai pas laissé la place. Où j'ai voulu faire les choses à ma manière et je me suis brûlé. Viens restaurer, Seigneur, ce que j'ai perdu. J'ai un cœur tout particulier aussi pour ceux qui auraient voulu en fait se préserver, auraient voulu, qui sont célibataires et qui auraient voulu se préserver et qui, pour différentes raisons, différentes pressions, différentes choses, ont le regret d'avoir perdu leur virginité. J'ai à cœur aussi que Dieu puisse faire un projet de restauration par rapport à ça. Seigneur, pour les personnes que ça concerne, je te demande de les rejoindre maintenant où ils en sont. Je te remercie parce qu'au travers de Jésus, même des choses miraculeuses peuvent se passer. Que tu es capable de restaurer certaines choses, que tu es capable de restaurer, même au plus profond de notre être, notre vie sexuelle. Alors viens faire ton œuvre, Seigneur, au milieu d'eux. Amen. Je t'encourage à ne pas rester seul avec ces différentes choses, c'est les choses qui sont venues en tête, si tu sais que tu as besoin de guérison par rapport à certaines choses, je t'encourage à le partager
avec des personnes de confiance. Et à Rome, on est disponible aussi pour toi. Bien évidemment, si tu désires partager certaines choses et discuter, Alès pourra appuyer sur ce point-là. Mais j'aimerais vous poser une deuxième question. Est-ce que tu vas te lever et est-ce que tu vas lutter pour la cause de Dieu vis-à-vis de la sexualité? Est-ce que tu désires être porteur de cet espoir sur le sujet de la sexualité? Qu'il est possible de vivre une sexualité épanouie, respectueuse et beaucoup plus belle que ce que la société vit actuellement. Et cela concerne aussi les personnes qui ont une vie de célibataire, les personnes qui ont fait un vœu de célibat. Tu as aussi une voix, tu as aussi des choses à dire par rapport à ça. Alors je t'invite à te lever si ça te concerne et que pour toi, tu désires lutter pour cette réforme sexuelle que Dieu désire faire dans cette société. Et pour ce moment-là, je vais vous lire un verset biblique. Il se trouve dans Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas, vous pouvez continuer, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout ce bouclier qui est la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque et l'épée qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et priez pour moi aussi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, aussi pour la sexualité, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Donc il a vécu la persécution par rapport au message d'Évangile aussi, Paul, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je prie vraiment qu'on puisse pleinement s'approprier ce passage, qu'on puisse être de ceux qui se battent, qui se luttent pour ce que Dieu désire faire par rapport à la sexualité, de ceux qui amènent la restauration dans notre société par rapport à cette thématique. Je prie qu'on puisse avoir des discussions avec les gens autour de nous, des discussions avec peut-être nos camarades de classe, avec les collègues autour de nous, qu'on puisse leur donner un espoir par rapport à ça. Je crois vraiment que Dieu est celui qui a inventé la sexualité et que la sexualité est bonne. Je crois qu'on a les outils dans sa parole pour pouvoir redonner un espoir par rapport à ça. Qu'on a la vérité, qu'on a la justice, qu'on a sa parole, qu'on a l'esprit, qu'on a toutes ces différentes choses. Est-ce que vous le croyez aussi? Est-ce que vous le croyez aussi? Alors Seigneur, je te prie de nous rappeler toujours toutes ces choses. Je te prie que on puisse repartir avec ce message d'espoir et d'espérance. On te remet nos semaines, on te remet les différentes discussions peut-être qu'on va avoir et que ta grâce et ta sagesse soient au milieu de nous. Aide-nous à toujours plus comprendre davantage aussi. Il y a peut-être plein de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Il y a peut-être plein de choses auxquelles on ne sait pas encore. Aide-nous à continuer à comprendre ton cœur de Dieu, qui est un cœur aimant, jamais jugeant, jamais tu ne pointes du doigt, mais tu nous aimes et tu sais ce qui est bon pour toi, pour nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'espère qu'un jour, que cette réforme sexuelle puisse être marquée dans l'histoire. Qu'un jour, peut-être, on puisse dire, vous savez, on est la génération, qu'on soit nommé la génération de la réforme sexuelle. Je ne sais pas, mai 2025, peu importe. C'est un grand rêve, mais je crois que c'est une vision, vraiment un rêve sur le cœur de Dieu.
On va prendre un dernier moment aussi de louange instrumentale. Et de la même manière, c'est aussi un temps pour vous en fait, de méditer sur ces différentes choses, peut-être d'ouvrir davantage votre cœur à Dieu par rapport à ça. Peut-être de lui dire aussi si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses. Il y a certaines choses qui vous ont un petit peu heurté, vous dites « Seigneur, par rapport à ça, j'aime pas trop ce qui a été dit » ou « je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça ». Dieu est OK que tu lui dises. Il est OK, il est complètement OK que tu ne sois pas d'accord avec certaines choses. Ce qu'il veut, c'est avoir une discussion avec toi. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.